Jean-Serge Tchibent, ça fait longtemps qu'on l'a reçu. Il est là pour parler de la situation en République démocratique du Congo, la situation dans l'Est et aussi l'actualité en RDC. Bienvenue. Merci Jean-David, merci pour l'invitation. Nous sommes là pour parler de la nation. La nation qui est attaquée dans l'Est. La gouvernance de M. Félix, nous parlons de la situation politique d'une manière générale, mais aussi de notre famille politique. Votre famille politique, comment elle se porte? Elle se porte très bien. Le président national de notre parti, il se porte très bien. Vous n'avez qu'à voir les images de Windhoek. Le FCC se porte très bien. Nous sommes en train de travailler pour la reconquête du pouvoir. Cette polémique au niveau de Windhoek, ça s'est bien passé. Vous avez bien compris ça par rapport à Salutation ou pas? Joseph Kabila est un homme très civilisé, et l'homme de la passation civilisée du pouvoir. Je ne pense pas qu'il avait posé un tel acte, mais soyons quand même vrais, soyons en même temps positifs. Et si en République démocratique du Congo, à Kinshasa, vous ne voulez pas respecter Joseph Kabila, Joseph Kabila a subi des humiliations, sa famille, ses enfants, sa famille politique, sa famille biologique. Et c'est à Windhoek que vous allez montrer la fraternité, vous allez montrer à l'image du monde, à l'image de la communauté africaine, que tout va bien, je suis en bon terme, en bonne relation avec Joseph Kabila. Si l'acte a été posé, je pense que Joseph Kabila n'allait pas refuser de saluer son successeur. Alors, mettons ça de côté, parlons nation, c'est ce qui est plus important. Mais en même temps, nous parlons de la nation, faisons un effort d'être vrai. Et s'il y avait à se saluer, s'il y avait des choses à se dire, ou s'il y a des choses à se dire, ces choses doivent se dire à Kinshasa, ces choses doivent être discutées à Kinshasa. Si on doit se saluer, ayons le courage de nous saluer à Kinshasa. On ne se salue pas à Kinshasa, on ne se visite pas, on ne se rend pas compte qu'on est frère à Kinshasa, on se retrouve à l'extérieur du pays et vous trouvez que c'est l'endroit indiqué, surtout lors des obsèques d'un ancien chef de l'État, et vous trouvez que c'est l'endroit indiqué pour aller saluer Joseph Kabila. Je trouve ça un acte très... Si cet acte a été fait, un acte très mal placé, parce que Joseph Kabila, quand même, il a besoin de conserver sa dignité, il a besoin d'être quand même respecté, parce que c'est un chef de famille, un responsable, un grand responsable sur le plan politique, mais aussi c'est quand même une icône, c'est une marque déposée de la République démocratique du Congo, un exemple, un modèle pour plusieurs jeunes Africains. Voilà, vous parlez des modèles. Alors revenons en République démocratique du Congo, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, la cohésion nationale. Est-ce que vous voyez aussi dans ce sens-là, faudra-t-il dialoguer ou il faut aller par la force pour mettre fin à l'insécurité dans l'Est? Très cher David, la cohésion nationale s'est construite. La cohésion nationale s'est nourrie. La cohésion nationale est un ensemble qui arrive s'il y a des actes positifs qui sont posés pour le vivre ensemble entre Congolais, entre un peuple, entre deux frères. La cohésion nationale ne peut pas exister dans une république où les hommes et femmes sont arrêtés arbitrairement, enlevés arbitrairement, jetés en prison sans procès. La cohésion nationale ne peut pas avoir lieu au moment où nous sommes en train de parler. Le 8 mars, nous allons fêter les femmes du monde, les femmes de la République démocratique du Congo, une compatriote, Nenenkulu, enceinte, une femme à terme, est encerclée, vit en résidence surveillée parce qu'elle est membre du FCC, parce qu'elle est proche de Joseph Kabila. La cohésion nationale ne peut pas exister au moment où le corps d'un ancien ministre totalisera plus de 240 jours dans le foie, ici à Kinshasa, alors que sa femme, ses enfants continuent... Le parquet a remis les corps à la famille. C'est ce que je dis, continuent à plairer leur père, leur mari, leur oncle. La cohésion nationale ne peut pas avoir lieu dans une république où des hommes politiques de l'opposition, quand ils sont arrêtés, malades,
ils ne peuvent pas avoir les autorisations pour se faire soigner. Comme Salomon. Comme Salomon. Alors que tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre du procès 100 jours, dans le cadre de Tchiléjoul, dans le cadre de cette fraude générale ou généralisée dans notre pays, parce qu'ils sont du pouvoir, parce qu'ils sont des unions sacrées, arrivés à Makala, 2 ou 3 jours, ils font semblant d'être malades, ils ont une liberté provisoire, ils peuvent sortir pour aller se faire soigner. La cohésion nationale n'existe pas dans une république où on ne respecte pas ceux qui ont servi, ceux qui ont rendu de loyaux services à la nation, comme Joseph Kabila. La cohésion nationale ne peut pas exister dans une république où les communicants de l'opposition sont traqués, où le climat politique est malsain, où la démocratie est en train d'être asphyxiée, la démocratie est en train d'être enterrée par des actes qui sont posés par les responsables du régime. On ne peut pas parler de la cohésion nationale au moment où Mike Mukebai a été arrêté gratuitement, il est à Makala. Stanislas Boujakira a été gratuitement arrêté. Oui, mais le chef de l'État a promis de fourrer son nez dans cette affaire. Gratuitement, il est à Makala. Donc, cette cohésion nationale, elle n'existait pas. On devait poser des actes pour consolider, pour vous dire que voilà, il y a une volonté manifeste que le Congolais puisse vivre ensemble, que les Congolais se servent de coude pour que nous puissions faire face à la guerre d'agression à l'est de notre République. En lieu et place de poser ces actes, mais ceux qui dirigent aujourd'hui posent des actes pour diviser davantage les Congolais, et alors que ces élections qui venaient d'avoir lieu le 20 décembre ont déjà divisé les Congolais sont divisés, l'élan de la solidarité n'existe plus, la cohésion nationale n'existe plus, les pays vont de mal en mal. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de l'affaire Boujakera. Le chef de l'État a promis de fourrer son nez dans cette affaire. C'est qu'il y a les sentiments de décrisper la scène politique. C'est très bien. Avant de dire que le chef de l'État va fouler son nez dans une affaire judiciaire, il est le premier à nous dire que la justice est malade. Les Congolais savent que le magistrat suprême, c'est lui. Il a géré ce pays pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'il a amené comme remède pour que cette justice puisse marcher? Quels sont les actes qui ont été posés par le chef de l'État, magistrat suprême, pour que cette justice soit une justice équitable, que cette justice ne soit pas une justice téléguidée, instrumentalisée, comme c'est le cas aujourd'hui? Rien. Si le chef de l'État veut mettre son nez dans le dossier de Stanislas Boujakira, ça sera normal qu'il puisse aussi mettre le nez dans les dossiers de Mike Mukebai, Nestor Kipalamoto, qu'il puisse aussi mettre le nez dans les dossiers de Salomon et de toutes ces personnes qui ont été incarcérées et jetées en prison gratuitement du fait de la justice. Parce que lui-même reconnaît que cette justice est malade et un pays qui se veut démocratique ne peut pas fonctionner avec une justice malade qui est au service de ceux qui gèrent, qui est au service de ceux qui sont au pouvoir et qui sont au niveau de la majorité présidentielle. Et quand il s'agit de ceux qui dirigent, la justice ne fait rien. Quand ils portent des actes, ils posent des actes répréhensibles, des actes qui enfreignent de loi de la République, ils ne font rien. Mais quand on tourne le dos de l'autre côté, il s'agit bien, quand il s'agit des opposants, des résistants, ils sont vite traqués, ils sont vite jetés, soit dans les geleurs de l'ANR, comme Papi Pongo, comme M. Christian Numbi, comme Nenen Koulou, et toutes ces personnes inconnues qui sont encore dans les geleurs de l'ANR. Ils sont soit renvoyés à Makala, sans procès, et détenus illégalement. Et une telle justice ne peut pas faire que notre pays aille de l'avant. Nous sommes, certes, satisfaits que le chef de l'État puisse avoir le courage de mettre son nez dans les dossiers de la justice. Et nous nous posons aussi en même temps la question, il va mettre le nez en vertu de quel principe? Parce que... Il est magistrat. Il est magistrat suprême, certes. Mais dans le cadre de séparation de pouvoir, le chef de l'État n'a pas de marge de manœuvre pour donner des instructions, des injonctions aux magistrats, à tous ceux qui rendent justice dans notre pays, et pour soit libérer telle ou X personnes. Mais nous savons que dans ce qui concerne l'administration de la justice, il a encore, ou il avait encore, le pouvoir
de donner des orientations, des instructions au niveau du ministère de la Justice pour que le ministre de la Justice, dans le cadre de la collaboration, dans le cadre des choses qui devaient venir, que nous pouvons appeler comme réforme, que les choses changent. Aujourd'hui, on a nommé des personnes qui ne travaillent pas. Qui ne travaillent pas. Au niveau de la justice, de l'administration de la justice, qui ne travaillent pas, mais qui sont payés. On a nommé des personnes fantaisistes. On a nommé des personnes parce qu'ils ont une certaine obédience du pouvoir. Alors maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces choses ne permettent pas. Alors aujourd'hui, la situation dans l'Est, faudra-t-il aussi qu'il y ait un dialogue à l'interne pour mettre fin? Un dialogue aujourd'hui, si on vous appelle, vous, FCC, PPRD, de pouvoir être à la table des négociations pour trouver des solutions. Jean-David Kilulu, la guerre à l'Est est une affaire de l'UDPS et de M. Félix Tshisekedi. Pas une affaire de Congolais. Nous avons vaincu le M23 sous Joseph Kabila. Le chef de l'État, je suis très content, il a reconnu que les ex-dirigeants du M23 étaient à Kinshasa. Ils ont été hébergés, invités par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Kankondi. Mais lui n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Comme toujours, l'ambassadeur italien a trouvé la mort ici sur notre sol, il n'était pas au courant. On avait arrêté les élèves, je crois, au niveau de Beni ou Goma. Ils ont été tabassés, ligotés, jetés en détention. Ils n'étaient pas au courant. Les ex-rebelles sont arrivés ici sur l'invitation du vice-premier ministre, ils n'étaient pas au courant. Alors que c'est lui qui préside le Conseil des ministres. Alors que le vice-premier ministre devait lui faire le rapport de l'arrivée de toutes ces personnes-là. Nous nous posons des questions. Ils n'étaient pas au courant, mais ils ont passé 14 mois à Kinshasa. Quel était le dessous des cartes de l'arrivée de ces ex-rebelles à Kinshasa? Pourquoi sont-ils restés 14 mois? Pourquoi ils étaient venus en cachette? Ils sont partis tambour battant. Pourquoi ils n'ont pas pu négocier avec eux? Et M. Patrick Mouyaya ou M. le chef de l'État devait nous dire le dessous des cartes de l'arrivée des ex-rebelles. Parce que quand ils sont repartis de Kinshasa mécontents, c'est après cette période qu'ils ont pris des armes pour commencer la guerre. Et M. le chef de l'État devait nous dire, lui qui était l'ami et partenaire privilégié de M. Kagame, à quel moment Kagame a cessé d'être son partenaire et son ami et est devenu aujourd'hui son ennemi? Parce que c'est lui qui nous avait dit que Kagame en soi n'est pas un monstre. Kagame en soi n'est pas un sanguinaire comme on le présente. Kagame, c'est un homme, il a un cœur, il a du sang qui coule dans son corps. C'est lui qui nous a dit ça. Alors, c'est lui aussi qui nous avait dit qu'on nous ne devons plus nous battre à cause de morceaux de terre. Nous avons une nouvelle famille politique, l'EAC. Donc, c'est lui qui doit répondre de ces actes qui se passent à l'Est. Et surtout que son régime et son gouvernement avaient pris des décisions populistes qui n'ont rien amené en termes de solution à la guerre à l'Est. L'état de siège. Est-ce qu'on peut parler du bilan de l'état de siège aujourd'hui? L'arrivée des soldats des pays de l'EAC ont amené quoi pour stopper cet élan de la guerre à l'Est? Aujourd'hui, nous avons plusieurs armées sur notre sol, dans le cadre de l'EAC, dans le cadre des partenariats de gauche à droite. Ça nous a amené quoi? Est-ce que l'état de siège était une solution pour mettre fin à cette guerre à l'Est? Ce sont des questions auxquelles le chef de l'État doit nous donner des réponses. Merci. Quant à nous, nous disons, nous sommes de cœur avec nos frères, nos sœurs, parce que tous ceux qui meurent là-bas, tous ceux qui partent là-bas ne sont pas forcément des unions sacrées. Ce sont des Congolais, ce sont les membres du FCC, du PPRD. Nous compatissons avec les familles. Mais nous disons, le responsable de ce qui arrive là-bas aujourd'hui, c'est M. Félix Tshisekedi et son régime, parce que le M23 était vaincu militairement et diplomatiquement. Merci beaucoup, Jean-Serge Chibens. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Grâce à Lambo. Portez-vous très bien. À très bientôt.